La biodiversité est la diversité des êtres vivants et sa dynamique. La biodiversité est décrite à trois échelles double point point point. La biodiversité des écosystèmes égale diversité des milieux de vie. La biodiversité des espèces ou diversité spécifique égale diversité des espèces qui peuplent ces milieux de vie. La biodiversité génétique égale diversité des individus au sein d'une même espèce. La définition d'espèce sur deux critères. Le critère de ressemblance égale des individus d'une espèce ressemblent plus qu'à ceux d'une autre espèce, mais dans une espèce, parfois les individus ne se ressemblent pas. Le critère d'interfécondité égale les individus de même espèce peuvent se reproduire entre eux et avoir une descendance viable et fertile. Notion d'espèce égale concept créé par l'humain pour décrire la biodiversité. Dans une espèce, il y aura des différences entre individus qui est en partie due à la variabilité des molécules d'ADN. La séquence des nucléotides de la molécule d'ADN peut subir des modifications imprévisibles et aléatoires, que l'on appelle mutations. Quand un gène subit une mutation, une nouvelle version du gène est créée. Cette variante est un allèle. Une différence dans la séquence nucléotidique suffit à modifier le message génétique. Si cet allèle se transmet aux générations suivantes, il servira à la diversité de l'espèce. Mutations ayant eu lieu dans le passé sont la cause de la diversité génétique des individus dans chaque espèce. Les membres d'une espèce ne portent pas les mêmes allèles. Diversité génétique égale troisième échelle de la biodiversité. Écosystème égale ensemble formé par toutes les espèces qui vivent et interagissent entre eux et avec leur environnement. Biotope égale environnement caractérisé par des facteurs physico-chimiques milieu de vie. Biocénose égale ensemble des êtres vivants en interaction entre eux. Allèle égale fragment d'ADN correspondant à une version d'un gène et aussi à l'origine d'une forme d'un caractère. Mutation égale modification d'une séquence d'ADN. Les espèces qui ont disparu au cours de la crise Crétacé-Paléocène sont les dinosaures terrestres et certains reptiles aquatiques. Les espèces qui se sont diversifiées après de la crise Crétacé-Paléocène sont les reptiles et surtout les mammifères qui ont occupé les niches écologiques laissées libres par les dinosaures. Les espèces qui se sont maintenues malgré la crise Crétacé-Paléocène sont les crocodiles. Cette crise s'expliquerait par une activité volcanique exceptionnelle appelée TRAPS du Décan en Inde avec plus de 2 millions de cames de lave libérées et de grandes quantités de gaz libérés dans l'atmosphère, en plus d'un impact de météorites d'environ 10 km de diamètre a touché Chicxulub au Mexique, créant un cratère de plus de 250 cames de diamètre. Les deux éléments ont fait augmenter les températures au début, puis plonger la Terre dans un froid extrême mais qui a contribué à opacifier l'atmosphère avec les cendres et poussières empêchant la lumière de passer. Les plantes sont mortes car elles ne pouvaient pas faire la photosynthèse alors toute la chaîne alimentaire est morte. Les herbivores en premier, les carnivores ne pouvant plus se nourrir des herbivores se sont aussi éteints. En 4,6 milliards d'années, la Terre a connu des épisodes de bouleversement de la biodiversité appelés crises biologiques. Pendant une crise, de nombreux groupes d'espèces s'éteignent massivement et rapidement et les espèces survivantes occupent les places laissées vides dans les écosystèmes par les espèces disparues et ces espèces survivantes se diversifient. Ce phénomène égale radiation adaptative. À ces crises est associé un ou plusieurs événements planétaires majeurs. Les êtres vivants ont subi 5 grandes crises majeures dans l'histoire de la Terre. Nous sommes en train de vivre une 6e crise biologique à cause des activités humaines. Fossiles égale traces ou restes d'êtres vivants témoins de la biodiversité du passé. Les fossiles ont l'âge de la roche sédimentaire dans laquelle ils se trouvent. Foraminifères égale organismes vivants unicellulaires caractérisés par leurs tests. La classification de foraminifères se base sur leurs tests. Test égale enveloppe rigide qui protège certains êtres vivants comme les foraminifères. Les trilobites apparaissent au début du Paléozoïque, leur diversité est le plus haut à la fin du Cambrien, elle décline ensuite. Les trilobites ont survécu 3 fois à des crises biologiques, leur diversité augmente ensuite sans retrouver la valeur avant la crise. À la fin du Cambrien, ils baissent pas à cause des crises, sûrement à cause de la concurrence avec d'autres arthropodes. Les trilobites ont tout disparu à la fin du Permien lors de la crise Permien-Trias. Dans la boîte du Crétacé, j'observe la présence de Globotrincana en majorité et quelques hétérohélicidés mais pas de globigérines. Dans la boîte du Paléocène, je n'observe pas la présence de Globatoncana mais une grande présence de globigérines et quelques hétérohélicidés. Je sais que les fossiles ont le même âge que la roche dans laquelle ils ont été trouvés. J'en déduis que Globotrincanidés vivaient bien au Crétacé mais ont disparu il y a 65 millions d'années. Les globigérines, eux, sont apparus après 65 millions d'années. Alors les foraminifères globotrincani ne devraient pas apparaître sur la représentation du Paléocène et les globigérines ne devaient pas apparaître sur la représentation du Crétacé. L'étude de la biodiversité doit étudier des fossiles. La fossilisation est rare car elle a des conditions précises qui se réalisent rarement dans la nature. En étudiant les traces et restes d'êtres vivants dans les roches, on connaît la biodiversité du passé. Les études ont révélé que la biodiversité du passé est différente de celle actuelle. Les êtres vivants actuels ne représentent qu'une petite partie des organismes ayant existé depuis le début de la vie.
Les paléontologues recherchent des fossiles dans les roches sédimentaires. Après avoir estimé l'âge de la roche, ils déduisent celui du fossile et déterminent la biodiversité présente à des endroits, et en regroupant les découvertes faites dans plusieurs régions du monde, ils peuvent reconstituer un état de la biodiversité à une période précise. Nous arrivons à voir la biodiversité changer sur un court temps. Les insecticides vers Montpellier a augmenté rapidement le nombre de moustiques résistants, ayant un génome particulier. La biodiversité évolue rapidement au niveau génétique. Dames scientifiques ont étudié des oiseaux. Les pinsons ont observé l'apparition d'une nouvelle espèce de pinson en seulement 2 générations. La biodiversité évolue rapidement au niveau spécifique. Je vois que plus l'arbre est clair, plus les prédateurs consomment des phalènes sombres, alors le pourcentage de phalènes blanches ou pourcentage de l'allèle s'augmente dans la population. On remarque l'inverse lorsque l'écorce est sombre. Je sais que les oiseaux mangeront en priorité les phalènes les plus visibles. J'en déduis que la fréquence des formes claires ou sombres et donc la fréquence des allèles C et C vont dépendre du milieu, et lorsque le papillon pourra se camoufler, cela lui donnera un avantage reproductif par rapport aux autres sélections naturelles. La diminution de la diversité génétique chez le jaguar dans les zoos s'explique par le fait que le nombre d'individus présents étant faible, le choix du partenaire est faible et le mélange des gènes est réduit. L'espèce se modifie sous l'effet d'une dérive génétique inévitable aboutissant à très court terme à une modification de l'espèce. La biodiversité a évolué au cours des temps géologiques. Au cours de l'histoire de la Terre, certaines espèces ont disparu alors que d'autres sont apparues. Sélection naturelle égale variation non aléatoire de la fréquence des allèles d'une population. Dans un milieu donné, certains allèles vont donner un avantage aux individus qui les portent. Ils auront plus de chances de survivre, se reproduire et transmettre ces allèles à leur descendance. La sélection naturelle explique l'adaptation génétique des individus à leur milieu de vie. Dans chaque espèce, on rencontre des différences d'origine génétique entre individus. C'est la diversité génétique, liée à l'existence de différents allèles pour un même gène. Fréquence allélique égale fréquence d'un allèle dans tous les génotypes d'une population. La sélection naturelle et la dérive génétique sont des mécanismes qui entraînent des variations de la biodiversité et permettent l'apparition de nouvelles espèces. Évolution de la biodiversité. La biodiversité actuelle est le résultat et une étape de l'évolution.